Hello mes colorés, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. Je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera confession entre femmes. On était censé parler d'infidélité, c'est ce pourquoi vous avez voté sur Instagram en story. Mais je vais pas vous mentir que le fait divers de cette semaine m'a donné d'autres idées, raison pour laquelle aujourd'hui on va plutôt s'attarder sur un couple, sur l'acte que cet homme a posé. Et je pense que vous doutez bien de qui je vais parler. C'est même pas la peine de me dire oh Kiki mais on s'en fout, il paye pas notre loyer, il paye pas nos factures, ce sont des histoires de riches. Mais non, on s'en fout pas au fait, parce que je crois fermement que en termes de couple, on peut apprendre des choses qui seront importantes pour notre vie de couple. Raison pour laquelle j'ai voulu décrypter avec vous ce que je pense que ce tact nous apprend comme leçon en termes de vie de couple. I was nobody, you made me somebody. You deserve a glory. On va parler de Will Smith, de la claque qu'il a donnée à Chris Rock. Qu'est-ce que ça pourrait nous apprendre en termes de vie de couple au fait? Je pense que ça serait pas plus mal de vraiment relater un peu l'histoire de ce duo-là, dont Will et Jada Smith. Je pense que vous n'êtes pas étranger au fait qu'il y a eu pas mal de traversées de désert pour ce couple. J'apprécie quand même ce couple, même si je les connais pas personnellement. J'apprécie le fait qu'ils humanisent la vie de couple, et ça c'est vraiment mon combat en griffe, du fait de se dire la vie de couple c'est parce que les réseaux montent, il y a des hauts, il y a des bas, et il y a des moments heureux d'amour fou et tout, mais il y a des moments où on se déteste, et je trouve que ce couple qui est quand même des stars a su normaliser les problèmes de couple, même si certaines personnes jouent les hypocrites à les critiquer alors que chez eux-mêmes ça ne va pas. Will Smith et Jada n'ont pas du tout eu la même éducation. Si je vous dis que Jada était dealeuse de drogue, elle vient d'un background en termes d'éducation qui est complètement différent de Will Smith qui a eu une éducation plus conventionnelle. Sauf que Jada, elle dans sa famille, a des choses peu conventionnelles. Ça fait deux personnes qui sont hyper différentes qui se mettent ensemble. Lorsqu'on est différent comme ça, qu'on se met ensemble, c'est pas franchement la chose la plus évidente. Une autre chose importante à prendre en compte, c'est que ils sont mariés depuis 97. Vous et moi, notre vie normale, là, être en couple et passer même 6 mois, c'est compliqué. On va pas se mentir. Donc eux, ce sont des stars et son mari, ça fait 22 ans. Il y a pas si longtemps, je pense qu'il y a 2-3 ans en arrière, ils ont eu pas mal de soucis dans le couple. Ils avaient décidé de split, de se séparer. Sauf que Jada a été voir ailleurs. Mais pas n'importe qui. Elle a été voir ailleurs avec un jeune homme qu'ils avaient accueilli chez eux, qu'on appelle August. Jada a une émission qu'on appelle Red Table Talk, et lorsque l'artiste August a voulu faire sortir son album, il s'est dit pourquoi pas faire le buzz pour que mon album puisse marcher, et c'est comme ça qu'il a fait des révélations comme quoi il a eu des relations très intimes avec Jada. Comme Jada, elle a cette émission où on lave le linge sale et tout, elle a invité son mari, c'est voilà, devant tout le monde, devant la terre entière, qu'elle a dit à son mari que oui, au début elle voulait aider ce jeune homme, et du coup par la suite ils ont été plus intimes. Et dans l'émission, franchement, on pouvait voir les yeux rouges de tonton Will. Le mec, il n'allait pas bien du tout, ou d'autres auraient pu divorcer. Lui, il a décidé de rester dans la relation. On va pas se mentir que nos hommes, même lambda, qui n'ont même pas d'argent dans leur compte, si leurs copines, leurs femmes leur font ça, ils vont crier sur tous les toits qu'ils ont été trompés, ils vont quitter la meuf. Tout ça, je vous explique pourquoi, pour que vous puissiez comprendre ce que ce couple a pu traverser au fait. On va maintenant passer à ce que nous apprend vraiment cette histoire avec Chris Rock. Donc, faut savoir que Jada Smith, elle souffre d'alopécie. Donc, comme ses cheveux n'arrêtaient pas de tomber, elle a pris une décision radicale de couper ses cheveux. Tout le monde connaît les Oscars, c'est quelque chose de très prisé. Chris Rock a eu des blagues assez lourdes sur Will Smith et sa femme, comparant le fait que sa femme allait tourner dans un film, qui est une référence parce que c'est Demi Moore, je pense, qui a fait ce film où elle se rase et tout. Et du coup, il a osé comparer le fait qu'elle a la tête, le crâne nu, donc elle pourra tourner dans ce film prochainement. Franchement, moi, je n'ai pas trouvé top, pas élégant du tout de tacler déjà une femme, et de surcroît une femme noire qui souffre d'une maladie qui est quand même très complexante. Donc c'est comme ça que Will Smith s'est levé et il a giflé. La première leçon que j'apprends de ce couple, donc Will et Jada Smith, c'est que
l'argent, le succès ne va pas épargner un couple des différentes épreuves. Que tu sois riche, pauvre, peu importe les qualifications que tu as, les diplômes que tu as, le salaire que tu as, il y a des épreuves que vous allez devoir traverser et c'est ce que ce couple-là nous montre au fait. Il faut vraiment normaliser les disputes dans un couple. Il faut normaliser, voire banaliser des épreuves lorsqu'on traverse ces épreuves et arrêter d'idéaliser la vie de couple. Ça permettra à ce que plusieurs couples n'aillent pas au divorce mais ne se disent pas que tout le monde s'aime sauf eux au fait. La deuxième chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est qu'il a montré sa vulnérabilité, il a montré sa sensibilité. Lorsqu'on est en couple, c'est important de montrer sa vulnérabilité à l'autre au fait. Si on se joue tout le temps les forts, les durs, celui qui encaisse mais qui ne montre pas sa souffrance, l'autre ne peut pas se rendre compte de la douleur que l'autre vit au fait. Donc je pense que pour avoir réagi comme ça, il sait très bien la souffrance que sa femme vit tous les jours, en fait. La troisième leçon que moi j'ai apprise, ou moi ça a été confirmé pour moi, c'est que quand on aime, on protège. Il y a plusieurs personnes qui, lorsqu'elles sont devant les gens, et que ces personnes critiquent leur conjoint, leur copine, leur copain, elles ne prendront pas leur défense. Donc moi j'ai vraiment apprécié le fait que Will Smith ose défendre sa femme, aux yeux de tous. Femme qui a été adultérine. Si on était un autre homme, je vous assure que même il serait resté avec elle, qu'il serait rancunier au point de ne pas la défendre. Mais ce qu'il a fait, c'est un acte d'amour au fait. Peu importe ses imperfections, il aime au fait. Et ça me mène au quatrième point que je vais vous dire, c'est que finalement ce qui compte, c'est pas s'aimer comme les autres aimeraient qu'on s'aime. C'est s'aimer de la manière qui nous convient au fait. Attention, je ne dis pas d'accepter l'infidélité, d'accepter la violence. Chacun a son barème, à son échelle de ce qui accepte ou pas. La chose qui compte, c'est d'être en phase avec soi. Je pense que c'est un gros problème qu'on a dans nos relations du fait des réseaux sociaux. C'est que notre barème, notre échelle d'appréciation est faussée. On ne s'écoute plus, on sait plus vraiment si nous, nos moments, ça nous dérange. Mais parce que on a vu une telle influenceuse faire ceci ou que tel couple a fait cela, si mon mec ne le fait pas, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Donc je pense que c'est important de savoir quelle est notre manière de nous aimer, notre langage d'amour. C'est quoi aimer pour nous? Est-ce que pour nous c'est nécessaire d'aller au restaurant? Est-ce que pour nous c'est nécessaire de recevoir des fleurs? Est-ce que pour nous c'est nécessaire de se dire je t'aime? Ou peut-être juste en se regardant on sait qu'on s'aime. C'est important pour un couple d'identifier la manière dont ils s'aiment au fait, pas pour les yeux des autres mais pour eux au fait. Le fait d'avoir des enfants, d'avoir une maison, d'avoir quelque chose en commun nous permet de traverser le désert, de recevoir la vague qui arrive parce qu'on se dit on a quand même vécu ça ensemble, on va pas tout gâcher pour telle situation. Donc, avoir l'esprit de famille c'est hyper important lorsqu'on est en couple et il y a beaucoup d'hommes qui n'ont plus ce sens de la famille, d'être là pour celle ou celui qu'on aime au fait. Et la chose ultime que j'ai compris, c'est que l'amour essuie une multitude de fautes. L'amour excuse pas mal de choses parce que je vous assure, je ne sais pas quel est cet homme franchement qui, sachant que sa femme l'a trompé, prendra autant sa défense aux yeux du monde. Sachant que c'est à cause de cette même femme qu'on lui a rayonné, qu'on s'est moqué de lui. Sachant que c'est à cause de cette même femme qu'on ne le prend pas au sérieux. Je ne sais pas si un autre homme allait le faire. Bien sûr, je n'excuse pas tout ce qu'il a fait parce que pour ma part, je pense que comme Chris Rock est un comédien et qu'il a cherché à tacler sa femme sur les histoires de calvitie et tout, imaginons que Chris Rock il y court, je sais pas quelle taille il fait, mais je sais qu'il est divorcé. Il aurait pu le tacler sur quelque chose de perso qui allait lui faire mal pour lui faire comprendre que tu parles pas comme ça de ma femme, tu vois, au lieu de le gifler. Mais encore une fois, sur le coup, on ne peut pas imaginer, on peut pas se contrôler. Il y a des choses qu'on fait et qu'après on regrette. Et il est humain. Tonton Will est humain, quoi. Voilà. C'est ce que je pense. Je serais ravie de vous lire, de savoir ce que vous pensez que cela vous donne comme leçon, au fait, en termes de vie de couple. Qu'est-ce que vous pensez de ce acte que Will Smith a posé? Est-ce que vous aimeriez qu'un homme le fasse pour vous? Moi, je pense que, au fond, je dirais oui, j'aimerais bien. Même si j'allais pas le pousser à la violence, mais bon, je trouve ça un peu mignon. Donc, dites-moi réellement, franchement, honnêtement, ce que vous pensez de l'acte que Will Smith a posé pour sa femme. Et j'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo confession entre femmes vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Mettez des likes pour m'encourager. Partagez cette vidéo. Et suivez-moi sur Instagram. Comme je vous ai dit, c'est 2 couleurs dans nos vies. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et je vous fais de gros bisous.